as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Ensemble, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau, ensemble. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour partager la parole du Seigneur. Je voudrais voir avec vous ce soir combien l'Écriture nous rappelle qu'il est important de considérer la force que Dieu nous donne dans les épreuves et de regarder à la personne de Jésus pour traverser les moments les plus difficiles de notre vie, supporter l'insupportable. Il y a bien des questions qui se posent sur le cœur des enfants de Dieu, des hommes de notre monde. L'apôtre Pierre dira dans l'Épître, sa première lettre, chapitre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. » Nous allons voir ensemble le sujet de la souffrance. Combien il est important de considérer que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. À l'origine de la création, ce que Dieu avait créé était très bon. La création était bonne. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. La souffrance n'était pas là. La souffrance, c'est l'une des conséquences du péché. En se révoltant contre Dieu, l'homme s'est placé sous le jugement divin. Dans l'Écriture, dans Genèse 3,16, le Seigneur dira à Ève, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Mais le péché allant grandissant, Caïn tue son frère Abel, avec son lot de souffrances que nous laisse entrevoir la parole de Dieu. D'ailleurs, Ève l'exprimera, cette souffrance morale de Adam et Ève.
ses parents. Elle dira tout simplement que Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. On peut entrevoir la souffrance du deuil de Adam et Ève, d'avoir appris que Abel a été tué et mort d'une mort violente suite à une agression de son frère. Mais s'il y a la souffrance morale, il y a la souffrance également spirituelle. Lorsque Caïn sera repris à cause de son péché, il dira « mais mon châtiment est trop grand pour être supporté ». Depuis lors, la souffrance touche notre être tout entier. Il y a la souffrance physique, le corps par exemple, la maladie, la souffrance de l'âme, les peines, les deuils, la souffrance spirituelle, lorsqu'un pécheur est repris dans sa conscience, meurtri, déchiré par le péché. Et David exprimera la peine de mon péché, dira-t-il. L'enfant de Dieu n'est pas exempt de souffrir. Bien sûr, nous aimerions tous passer à côté de la souffrance, qu'elle soit physique, morale ou spirituelle. Dans la Bible, nous voyons, malgré cela, une grande quantité de personnes passées par la souffrance. Des cœurs sont brisés, des larmes répandues. Les remords rongent l'âme du pécheur. La souffrance physique défigure le visage même de Jésus notre Sauveur. Béni soit Dieu, la croix, le sacrifice de Jésus, nous encourage à persévérer avec patience dans les douloureuses épreuves que nous connaissons. Le Seigneur Jésus nous a laissé un exemple à la croix pour supporter avec patience, sans plainte, sans se plaindre des souffrances qu'il ne méritait pas. Les disciples, à l'exemple de Jésus leur maître, ont persévéré dans bien des afflictions. Il nous est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. L'apôtre Paul, dans son corps souffrant, a puisé sa force dans le Seigneur. Et la parole de Dieu n'est-elle pas éternelle? N'est-elle pas pour nous encore aujourd'hui? Lorsque nous entendons le Seigneur dire à l'apôtre « Ma grâce te suffit », n'entendons-nous pas le Seigneur nous dire dans nos souffrances, dans notre maladie, dans notre détresse, dans la fournaise de l'épreuve « Ma grâce te suffit ». La grâce de Dieu est suffisante pour nous, car la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Alors l'Écriture me dit, Hébreux 12, 1, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards. » Et c'est là ce qui nous donnera de la force, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. En vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel, Jésus a accepté, supporté la croix. Et l'Écriture me dit, l'exemple suprême, et nous en avons dans l'Écriture, mais l'exemple suprême, c'est celle du Seigneur Jésus. En vue de la joie qui lui était réservée, Christ a supporté les souffrances de la croix. Elles étaient physiques, morales, spirituelles. Frères et sœurs, le Seigneur nous exhorte à persévérer avec patience dans les souffrances, en tout lieu. Et je voudrais que nous puissions nous arrêter quelques instants sur cette persévérance dans les souffrances. Même sur le lieu de travail, le chrétien peut souffrir. L'apôtre Pierre dira aux serviteurs, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 18, « Serviteurs, soyez soumis en toutes choses à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux,
mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Les peines familiales, frères et sœurs, les foyers déchirés. Le Seigneur dira qu'il voit les larmes dans les foyers, dans Malachie. Les enfants rebelles à leurs parents, que de peine, que de douleur sur le cœur de parents lorsqu'ils sont séparés de leurs enfants, rebelles, ingrats. Tant de souffrances, de peines, de larmes dans les familles meurtries, déchirées, d'une manière ou d'une autre, par les divorces, les foyers désunis, les deuils, la souffrance, la maladie qui vient frapper chaque famille. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été accusé à tort d'agression sur la femme de son maître. On était ingrat envers lui. Et cependant, l'Écriture nous dit que le Seigneur était avec lui. Et Dieu, dans sa grâce, nous dit, dans sa sainte parole, le Seigneur Jésus dit à chacun de nous, comme il l'a dit à ses disciples en son temps, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Il est avec nous dans les bons et dans les mauvais moments. Il est avec nous dans les joies. Il est avec nous dans les peines. Il est avec nous lorsque nous sommes en bonne santé morale, physique et spirituelle. Il est avec nous dans nos souffrances. Il entend mes cris, dira David. Dans le psaume 56, verset 9, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Frères et sœurs, entendons la voix du Seigneur me dire, tu n'es pas seul. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Aussi étrange que cela puisse paraître, la souffrance, Dieu s'en sert pour qu'elle puisse nous conduire à la maturité spirituelle. En comprenant le rôle de la souffrance dans la croissance du chrétien, nous pourrons bannir de nos cœurs les multiples questions que nous adressons si facilement au Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi permets-tu cela? Pourquoi je suis malade? Pourquoi telle souffrance? Dans Hébreux 2.10, il nous est dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il convenait que Jésus soit élevé à la perfection par les souffrances. Comprenez-vous? Dans Hébreux, chapitre 5, verset 8, Jésus, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Frères et sœurs, Jésus avait besoin d'être conduit à la perfection. Cependant, l'Écriture est formelle. Jésus est sans péché. De même que le Seigneur dira à Jean-Baptiste, qui s'opposait à ce que Jésus soit baptisé du baptême de repentance, car Jésus était sans péché. Et Jean-Baptiste dira, mais ce n'est pas toi qui as besoin d'être baptisé, mais c'est moi. Jésus est sans péché. Et le Seigneur lui dira, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions aussi ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Je dirais qu'il fallait que Jésus, qui faisait toujours la volonté de son Père, soit amené sur le chemin de l'obéissance pour que tous les rachetés marchent sur ses traces. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors c'est facile d'obéir lorsque tout va bien. C'est facile d'obéir lorsque le ciel est bleu, que la mer est calme. Mais c'est moins facile d'obéir lorsque nous envisageons les souffrances, la douleur, les difficultés, les épreuves.
Si la souffrance a été le moyen par lequel Jésus, qui était sans péché, a atteint la perfection, à combien plus forte raison, nous qui sommes pécheurs par nature à la désobéissance, la souffrance sera le moyen de conduire sur le chemin de l'obéissance ceux qui ont besoin de parvenir à la perfection. Il faut avoir saisi l'importance du rôle de la souffrance pour notre croissance spirituelle, pour recevoir pleinement cette parole de l'Écriture. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Frères et sœurs, la souffrance n'épargne personne. Christ a souffert pour nous. À plus forte raison, elle touche chacun de nous. Qu'elle soit physique, qu'elle soit morale ou spirituelle. Elle n'est pas anodine. C'est une épreuve qu'il faut traverser. C'est une fournaise. Et suivant son intensité, elle sera plus ou moins difficile à supporter. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, il est important de marcher avec le Seigneur. Et pour résister au plus fort de la tempête, ne regardons pas à ce qui se passe autour de nous, mais regardons à Jésus qui a souffert beaucoup plus que nous ne pourrons jamais souffrir. Jésus a souffert physiquement. Il a souffert les coups de la flagellation, 39 coups de fouet. Il a souffert la crucifixion, pieds et mains percés, son corps suspendu par ses mains percées. Il n'en a eu aucun soulagement. Il n'a connu aucune compassion de ceux qui étaient autour de lui, aucune parole réconfortante alors qu'il souffrait. Il a supporté les moqueries dans sa souffrance, les injures, le mépris, quand il aurait eu besoin de consolation, de réconfort, de compassion. Il a subi les injures et le mépris, et Jésus a donné sa vie dans d'atroces souffrances. La souffrance morale a été également son partage. Il a été trahi par Judas. Il a connu l'abandon de tous ses disciples. Il a connu le reniement de l'un de ses proches. Le Seigneur a connu la souffrance spirituelle du Seigneur. La souffrance spirituelle du Seigneur était encore plus douloureuse, pourrait-on dire, lorsqu'il ne sent plus la présence de Dieu, lorsqu'il est seul sur la croix, portant les péchés du monde, se chargeant de nos maladies. N'entendons-nous pas le cri du Seigneur qui dit « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri déchirant retentit dans l'obscurité de la croix. Jésus a connu cette souffrance spirituelle. Il a connu les mêmes souffrances que nous, qu'elles soient physiques, morales et spirituelles. Pour quelqu'un aujourd'hui, il y a peut-être cette question qui revient sans cesse sur son cœur. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le Seigneur permet-il telle chose? Dans tous nos pourquoi, frères et sœurs, regardons à Jésus. C'est à ses pieds que nous trouvons la force de braver l'adversité. Dans le psaume 94, verset 19, il est dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Si vous êtes désespéré d'une situation insoluble, souvenez-vous de tout le chemin parcouru avec le Seigneur. Souvenez-vous de son amour qui ne change pas. Le Seigneur vous aime d'un amour éternel. Rappelez-vous combien Dieu est bon et fidèle. Jérémie, dans sa souffrance, il dira que ses yeux sont remplis de larmes, toute sa tête est remplie de larmes, tant la souffrance est grande. Il souffrait pour Israël. Mais il dira, dans les Lamentations, chapitre 3, verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Frères et sœurs, repassez
dans votre cœur que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées pour vous. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Approchez-vous du Seigneur en toutes circonstances. Répandez votre cœur devant lui. Dans le psaume 50, verset 14, il est dit « Offre à Dieu la louange en sacrifice et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » N'est-il pas écrit dans le psaume 91, verset 15 « Il m'invoquera et je lui répondrai » Frères et sœurs, le Seigneur est avec nous dans la fournaise. Vous n'êtes pas seuls. Il se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Dans la souffrance physique, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. N'est-ce pas réconfortant? Nous avons la souffrance, mais le Seigneur nous soutient sur le lit de douleur. Nous avons nos maladies, mais le Seigneur nous soulage dans toutes nos maladies. Frères et sœurs, entendons cette parole du Seigneur. Ma grâce te suffit. Frères et sœurs, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la bénédiction. C'est l'heure du salut. C'est l'heure de la délivrance. Jésus est là. Un vieux chant dit « Viens, âme qui pleure, viens à ton Sauveur, dans tes tristes heures, dis-lui ta douleur. » Frères et sœurs, je voudrais également m'adresser à chacun d'entre nous. L'Écriture nous invite à porter les fardeaux les uns des autres. L'Écriture nous invite à prier les uns pour les autres, à faire un même cœur, une même âme. L'Église était unie pour prier pour l'apôtre qui était en prison, l'apôtre Pierre. Elle était unie et elle ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et elle priait jusqu'à l'exaucement. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 13, il nous est parlé de cet amour fraternel. Mais il nous est parlé également quand un membre souffre, tout le corps souffre. Et d'être, pour ceux qui sont prisonniers, comme étant dans un corps. Est-ce notre cas d'être dans un corps, de porter le fardeau, la peine, la souffrance, la douleur de mon frère, de ma sœur, de l'Église, de ces grands nombres de personnes pour qui, de cette grande liste de personnes pour qui nous demandons de prier? Est-ce que nous sommes dans un corps, demandant avec supplication au Seigneur qu'il pose sa main, qu'il guérisse, qu'il délivre? Pleurons-nous avec celui qui pleure? Portons-nous les fardeaux de celui qui est fatigué et découragé? C'est là ce que le Seigneur nous demande, de souffrir, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Frères et sœurs, nous devrions être un même cœur et d'une même âme, et de prier les uns pour les autres. C'est cela que le Seigneur nous invite. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Dans l'Écriture, il nous est rappelé combien la souffrance est difficile. Elle est plus ou moins supportable. Elle est incompréhensible. Un chirurgien dira à des patients qu'il allait opérer, la douleur ne s'explique pas. L'un va subir la même opération, il souffrira, l'autre ne souffrira pas. L'un va avoir une douleur plus intense que l'autre. La souffrance ne s'explique pas. L'épreuve est là. Certains la supporteront plus ou moins bien, mais ce que nous avons besoin, c'est de fixer nos regards sur Jésus, de compter sur sa grâce, et de savoir que nous avons un privilège en tant que chrétiens. Nous avons l'Église, la famille de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous tous les jours. Le Seigneur est avec nous dans la fournaise de l'épreuve. Mais béni soit Dieu. Nous avons une Église qui prie, une Église qui doit prier, une Église qui porte nos fardeaux. Elle doit porter nos fardeaux, nous aider à soutenir, à continuer notre marche avec notre Seigneur. Frères et sœurs, fixons nos regards sur la personne de Jésus et rappelons-nous que nous sommes aimés de Dieu et que nous sommes aimés de l'Église et que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous et nous a donné des frères et sœurs pour nous permettre de continuer notre marche jusqu'à son fidèle retour. Amen. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse.
montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne